Nous, on ne commande pas. Donc, personne ne peut dire que voilà, j'ai un crédit avec Zulu. Personne. Ah oui, c'est pourquoi nous travaillons par la bénédiction de Dieu. Alors, les frères, nous allons directement passer au live. Merci. Je vous ai dit que nous avons gagné le combat. Aujourd'hui, nous venons ici pour remercier tous nos abonnés et tous les Guinéens conscients qui ont mis l'intérêt de la Guinée en avant. Nous venons remercier ces gens. Parce que quand les motivateurs avaient commencé ce combat, il y avait une petite, vous savez, il y avait un petit nombre de personnes sur la toile. Mais aujourd'hui, on voit que la majeure partie des Guinéens ont adhéré aux idéaux du CNRD. Et là, nous remercions. Et c'était le combat que nous, on avait voulu. Quel combat? Le combat d'éveiller les consciences en Guinée. Parce que la conscience du Guinéen était endormie. Par qui? Par des politiciens qui sont soutenus aujourd'hui. C'est là où je remercie mon frère Ibrahima Khalil Soirée, qui a posé une question à Adji le King. Mais Adji a dit qu'il vient pour éveiller, c'est-à-dire les Guinéens, qu'il vient pour ouvrir les yeux des Guinéens, parce que les Guinéens, les yeux étaient endormis. Le cerveau du Guinéen était manipulé. Au lieu de réfléchir, qu'est-ce qui se passe? Le Guinéen était devenu un béni, oui, oui. La vie du Guinéen était gérée sur les réseaux sociaux. Le Guinéen qui vit en Guinée, vous allez voir, un menteur blogueur va sortir pour dire à un Guinéen que Kaloum, il y a des tirs là-bas. Tout le monde est rentré. Quelqu'un qui a 10 000, 12 000, 5 000 kilomètres de la Guinée. La personne va expliquer à un Guinéen qui est en Guinée que ça ne va pas à Kaloum. Moi, je suis en Hollande. Dites à quelqu'un de me dire que ça ne va pas ici et que je vais croire à la personne. Mais le Guinéen était devenu un suiviste. Il faut que le Guinéen suivait des gens, c'est-à-dire qui étaient désinformés et qui venaient désinformer les Guinéens. Donc, mon frère Soirée, merci pour la question. Et ça a prouvé que le Guinéen, le cerveau était endormi. Quand nous, on avait commencé à soutenir le général, parce que nous avons dit, allez-y, regardez nos vidéos. Nous, on a dit que c'est-à-dire, là, le coup d'État était un mal nécessaire. Parce que nous aimons toujours, quand on parle, il faut faire un peu de la pédagogie. La pédagogie. Et c'est ce qui fait la force des motivateurs. Nous faisons de la pédagogie. On met les équations sur la table et le peuple de Guinée va résoudre. Et regardez, avant, un peu dans le passé, ils ont prouvé aux Guinéens que le sort, le malheur des Guinéens, que c'était Dieu qui avait décidé. C'est Dieu. Même quand quelqu'un est ivre, il vient, il cogne ton parent. On vient, ils vont dire Salala Mamadou. Donc, ils vont venir te demander pardon. Tu es obligé d'accepter. Parce que ils ont fait savoir aux Guinéens que tout est Dieu. Et pourtant, le Guinéen ne doit pas se plaindre chez Dieu, comme le dit mon frère, le souverain. Dieu a tout donné à la Guinée. Dieu a tout donné. Toutes les richesses du monde se sont données rendez-vous en Guinée. Et que la Guinée ne progresse pas depuis 66 ans. Enfin, depuis 84. Parce que la Guinée avait commencé à progresser. Mais depuis, après la mort du feu Ahmed Sékou Touré, le camarade, après quelques années, on a vu, avec leur idée, l'ajustement structurel, ils sont venus, ils ont mis les gens à la retraite. Tout ce qu'on avait comme entreprise en Guinée, ils ont mis ça, c'est-à-dire ils ont tout bousillé. Et ce sont ces mêmes personnes qui ont dit aujourd'hui que eux, ils veulent revenir au pouvoir et gérer notre pays. Construire ce que eux, ils ont détruit. Ils vont nous acheter des rails. Ils vont venir, ils vont nous acheter des wagons, des trains. La Guinée sera l'Eldorado. Et pourtant, la Guinée était l'Eldorado avant. Il fallait seulement moderniser nos infrastructures. Comment se fait-il qu'un pays comme la Guinée, avec une forte démographie, les cadres guinéens, c'est-à-dire eux, ils ne prévoient pas l'avenir. Et pourtant, dans d'autres pays, les gens vont prévoir l'avenir pendant 50 ans, 100 ans. Parce qu'un peuple, parce qu'avant, autant, la Guinée était 4 millions. Mais aujourd'hui,
plus de 15 et quelques millions de Guinéens. Et pourtant, il n'y a qu'une seule autoroute en Guinée. L'autoroute là est la route du Niger. C'est ça seulement. Les cadres qui étaient là-bas à l'époque, pourquoi ils n'ont pas été, c'est-à-dire des savants, des gens qui vont essayer de mettre, c'est-à-dire de prévoir l'avenir. Pourquoi ils n'ont pas pu construire des maisons? Toutes les cités qui sont là-bas, c'est les cités qui ont été construites par notre camarade Ahmed Sékou Touré. Les cités de Koléa, cité de la SIG, les cités Kamayen, et puis, disons, à Sangoya, ainsi de suite. Donc, tout ce qui a été construit par le président Sékou Touré, quand il est parti, après, on n'a rien vu. Toutes les canalisations qui se trouvent en Guinée, je vous dis bien, nos égouts, tout est ancien. Tout est ancien. Les eaux usées, là où ça passe, les canalisations, tout est ancien. C'est depuis au temps de feu Ahmed Sékou Touré. Depuis son temps. Les cadres n'ont pas pu, c'est-à-dire en Guinée, prévoir ça. Donc, au contraire, ils ont tout détruit, les frères. Ils ont tout détruit. Mais ils ont fait savoir au peuple de Guinée que le malheur qui nous frappe, que c'est Dieu qui a décidé. Et pourtant, ils ne vont pas vous dire qu'ils sont en train de s'enrichir sur votre dos. On a vu en Guinée, il y avait des écoles en Guinée, des écoles publiques, là où vos cadres-là sont allés étudier. Mais quand ils ont fini, qu'est-ce qu'ils ont fait, les frères? Vos cadres-là sont allés eux-mêmes construire d'autres écoles privées avec l'argent volé de la population guinéenne. Non, vos cadres-là, nous allons vous expliquer. Avec l'argent volé du contribuable guinéen, vos cadres ont pris l'argent là pour aller construire des écoles privées et encourager, c'est-à-dire aux enseignants d'aller enseigner dans ces écoles privées. Donc, dans les écoles publiques, il n'y avait plus d'enseignants. C'est en Guinée, on voyait un enseignant qui avait 2 boulots. Quand il va dans une école publique et privée, il fait assez d'heures là-bas. Parce que là-bas, c'est privé, il gagne de l'argent. Mais quand il vient dans l'école publique, c'est-à-dire, il fait une visite éclair. Il vient, il prend, c'est-à-dire son papier, il vient, c'est-à-dire, il explique à la volée. C'est pourquoi on a eu beaucoup d'élèves médiocres, des gens qui ont fini les études en Guinée, et quand vous voyez ces gens, quand ils s'expriment, vous voulez pleurer. Exemple, vos menteurs blogueurs. Ils sont tous universitaires. Ils ont fini l'université en Guinée. Mais quand vous voyez ces gens, vous allez pleurer. Ils ne peuvent même pas concurrencer avec un jeune élève de la Côte d'Ivoire qui est sorti en 7e année. Ils ne peuvent pas, je vous dis. Parce que, au lieu de former les Guinéens dans les écoles, on a fabriqué des Guinéens médiocres dans les écoles. Et pourtant, l'école produit de l'excellence. Mais dans notre pays, ça a été le contraire. Nous avons vu l'école buissonnière en Guinée. On a vu des jeunes sortis de l'école en Guinée parce que ça n'allait pas. Il n'y avait pas l'argent. C'est-à-dire les parents, ils n'avaient pas d'argent pour payer les frais de scolarité. Nous avons vu ça dans notre pays. Les frères, nous allons vous rappeler. Il faut que vous vous rappelez, les frères. Donc le malheur qui frappe à la Guinée aujourd'hui, le général est venu pour rectifier. Nous allons vous dire, la Guinée n'a jamais eu, c'est-à-dire de route. Tous les gens qui sont en train de faire des simagris parce qu'ils sont contents sur les réseaux sociaux, ces gens-là, soit ils ne connaissent pas, ou ils sont dans l'ignorance, soit ils sont dans la méchanceté. Parce que ce qui s'est passé en Guinée, chaque Guinéen est conscient de ce qui s'est passé en Guinée. En Guinée, vous allez voir, un ministre est capable de détourner. Un seul ministre est riche plus que toute la Guinée. C'est dans notre pays. Pour vous dire qu'il y a assez d'argent dans notre pays. Je vais vous donner encore un exemple. C'est-à-dire, une briqueterie, par exemple, ne dépasse pas plus de 60 000 $ sur la toile. Vous pouvez aller vous renseigner. Allez-y voir AliExpress, allez-y vous renseigner. Une briqueterie ne va pas dépasser 60 000 $. Et pourtant, un cadre guinéen, lui seulement, il vole, ça dit, plus de 500 et quelques mille ou millions même de dollars. Vos cadres là.
au lieu d'aller dans leur village, construire, c'est-à-dire ces usines-là pour créer de l'emploi, mais ils volent l'argent du contribuable guinéen, c'est-à-dire pour mettre la jeunesse, disons, au chômage. C'est dans notre pays, mon pays. Nous allons vous rappeler. Parce qu'il faut qu'on vous rappelle, les frères, pour que vous sachiez ce qui s'est passé dans notre pays. La route de Prince qui a été construite par Bana Sidibé, qu'on appelle Casse-Casse, on se rappelle. Il y avait des cadres qui étaient fâchés contre M. Bana Sidibé. La famille de Bana Sidibé doit être fière de M. Bana Sidibé. Quand un cadre travaille bien dans le pays, ça dit quelle qu'en soit la durée du temps, mais un jour, le peuple de Guinée va se souvenir de la personne. Donc nous, on se souvient de M. Bana Sidibé, ce qu'il a fait en Guinée. Pendant qu'il y avait des cadres qui voulaient détourner l'argent là, qui a été financé pour la construction de cette route, le Prince. Mais le monsieur, il a refusé. Il a dit de payer les gens là, directement, les gens qui doivent construire les routes, de les payer, les sociétés là. Et ça a été fait. Ils sont allés remonter à compter. Ça dit ce qui s'est passé. Ils se sont fâchés, ils ont enlevé M. Bana Sidibé, ça dit à son poste de ministre. On sait. Mais par contre, la route qui a été construite en Guinée par le génie Bana Sidibé, cette route-là est là-bas jusqu'à présent. Jusqu'à présent, cette route est là-bas. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés, qui se sont mariés. La route là, elle est là-bas en Guinée. Jusqu'à présent, elle ne s'est pas dégradée. Malgré que, il y a des, c'est-à-dire, des militants de Pinocchio qui brûlent des pneus sur ces routes-là. Mais la route là, elle est tout le temps. C'est-à-dire, elle est là-bas. Elle est tout le temps là-bas, nous voyons. Donc, les frères, nous allons vous dire aujourd'hui, au temps de Sekouba, Alpha Condé, ils ont donné le marché aux Guinéens. Aux Guinéens que vous soutenez. Que quand vous sortez, vous faites leur éloge. Aux Guinéens que il y a beaucoup d'artistes guinéens qui les ont magnifiés. Mais ces gens-là, au lieu de donner l'exemple, au lieu d'être jaloux, dire aux autres, aux Burkinabés, comme M. Bonkongo, qui a dit aux Guinéens flagramment, il dit, vous les Guinéens, vous vous flattez, vous dites que vous avez tout. Mais, attendez, allô Suleiman, ouais, on est dans 40 minutes. D'accord? Ok, à tout à l'heure. Ouais. Donc, tu as dit aux Guinéens, il dit aux Guinéens, que vous dites que vous avez tout, mais vous n'avez même pas de route. Sortez, regardez à Ouagadougou ici là. Vous allez voir, on a des routes partout. Le monsieur a dit ça. Mais au lieu que le cadre guinéen, c'est-à-dire se compare à ces gens, c'est-à-dire venir travailler et montrer aux autres pays qu'il y a des cadres compétents en République de Guinée, mais les routes qui ont été confectionnées par les Guinéens se gâtent, c'est-à-dire c'est des routes, comment on dirait, saisonnières. Chaque saison, les routes là se gâtent. Chaque saison, les routes là se gâtent. Tout ce qu'un Guinéen a géré en Guinée, tout est détruit. Tout ce qu'un Guinéen, nous allons vous dire, écoutez, moi, c'est pourquoi on a dit, nous sommes les motivateurs. Mais les motivateurs ne sont pas des frères siamois. Nous ne sommes pas dépendants l'un de l'autre. Aucun motivateur ne fait le combat d'un autre motivateur. En tout cas, s'il y en a, moi je ne vais pas le faire. Je ne dépends de personne, personne ne dépend de moi. Donc quand je viens, j'explique en fonction de ma vision. Parce que je suis dans un pays européen. Et je vois en Afrique, en Côte d'Ivoire, des décennies de guerre en Côte d'Ivoire. Mais les pays là ont fini. Les pays là ont fini pour dépasser notre cher pays, la Guinée. Là où il n'a jamais eu de guerre. Les pays limitrophes, là où il y a eu la guerre. Hein, jusqu'à la Guinée a envoyé des militaires aller aider ces pays-là. Aujourd'hui, ces pays-là sont en train de se remettre et dépasser le maître, la Guinée. Donc, moi, je suis écœuré. Ça me fait mal. Ça me fait très mal de voir mon pays comme ça. Vous comprenez? Donc, nous allons, c'est pourquoi ça c'était de passage.
Nous, les motivateurs, je ne suis personne. Personne ne me suit. Et je n'ai de compte à rendre à personne. Quand je me bats pour le pays là, c'est-à-dire c'est entre âme et conscience. Je n'ai pas des arrière-pensées. Voilà. D'autres peuvent avoir des arrière-pensées, d'autres Guinéens, ainsi de suite. Non. Moi, tout le combat que je mène pour mon cher pays, la Guinée. Si la Guinée rayonne, moi j'ai gagné. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer sur la toile. Nous avons vu des jeunes qui n'étaient pas avec nous. Aujourd'hui, ils ont fait des prises de conscience. On a dit que seuls les imbéciles ne changent pas. Seul un imbécile ne va pas changer. Seul, on vous dit, seul un imbécile ne change pas. Parce que chacun, tu vas commettre des dégâts. Tu vas commettre, c'est-à-dire des erreurs. Mais arrivé à un certain moment, toi-même, tu vas faire, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'introspection. Et toi-même, c'est-à-dire ce qui va se passer, tu vas faire une prise de conscience. Et si la majeure partie, une grande partie des Guinéens, parce que je vais vous dire aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de caresser des gens pour mener le combat. Il y a des gens qui disent que on nous a payé, on nous a proposé de l'argent. Tout ça, c'est faux. Ce ne sont que des diversions. Le CNRD n'a pas le temps de donner l'argent à quelqu'un qui se dit blogueur. La seule chose qu'il va faire, c'est venir sur les réseaux sociaux et mentir. Venir sur les réseaux sociaux et mentir. Nous avons dit, on n'a pas besoin de convaincre des gens, c'est-à-dire qui sont dans les ténèbres. Par exemple, en Europe, en Amérique, les gens qui sont là-bas, ils sont toujours insatisfaits. Nous, on n'est pas obligé de convaincre ces gens-là. Mais quand vous prenez la Guinée aujourd'hui, à travers, c'est-à-dire la compétence du général Mamadi Doumbouya, malgré qu'il y a des hauts et il y a des bas. Le général Doumbouya, quand vous prenez la Basse-Côte, une grande partie de la population de la Basse-Côte aime le général. Seulement une minorité, une petite partie, c'est-à-dire de la population, déteste le général. Ça c'est un. Même Dieu, une grande partie de la population de ce monde déteste Dieu. Hein? Déteste Dieu. Astaghfirullah. Mais il y a une grande partie, les gens ici, qui ne croient pas à tout ce que Dieu a dit. Ça c'est clair. Quand vous prenez la moyenne Guinée, une grande partie de la moyenne Guinée apprécie le général. Seulement une petite partie déteste le général. La preuve en est que nous remercions le vieux sage et l'âge Ibrahima Sampiri Diallo qui a expliqué que la manipulation vient de Conakry. Mais seulement, il n'a pas enfoncé le doigt dans la plaie. Mais nous allons dire, ce sont les militants de Pinocchio qui sont en train de, c'est-à-dire se mettre derrière une ethnie et mener un combat. Mais regardez de la manière que le vieux a parlé. Ça, c'est des intellectuels qui n'ont rien envié à cette nouvelle génération. Eux, c'est des gens. Et regardez comment le vieux et l'âge Sampiri Diallo parle. Quand vous entendez son français, vous allez penser que il a fait, disons, il a fait son enfance avec Jacques Chirac. Tellement que son français est limpide, comme l'eau de roche. Voilà, le vieux est sorti. Et pourtant, en Guinée, les sages en Guinée, je vais vous rappeler. Les sages en Guinée, à partir du moment que ils sont dans la phase descendante, c'est-à-dire le troisième âge, les sages là ne vont pas se permettre de mentir pour faire plaisir à quelqu'un. Donc ce que le vieux a dit, et l'âge Sampiri, Ibrahima Sampiri Diallo, ça vient de son cœur, à travers les observations. Parce que ce que vous oubliez, hein, le dégât que Pinocchio a fait, ça a découragé les vieux. Le dégât que vous appelez IA, intelligence artificielle. Ce dégât-là, ça a déciencé les vieux sages du Fouta. Parce que même les gens qui avaient un peu d'affinité pour Pinocchio, ils se sont tous découragés. Parce que ce qui s'est passé, on appelle ça, comment dirais-je, l'ignominie. L'ignominie, c'est ce qu'il a fait. Donc, les vieux là, ils ne sont pas fous. Ils savent. Donc, ils savent que Pinocchio a commis, c'est-à-dire un acte qu'on ne va jamais pardonner à un être humain. Si c'était en Arabie Saoudite, ils allaient creuser un trou et le mettre dedans. Vous connaissez la suite. Je ne vais pas dire pour ne pas que les gens, disons, signalent la vidéo. Donc, notre général est aimé en Moyenne-Guinée. On vous a dit que le général, c'est Dieu donné.
le général Doumbouya. On appelle ça Dieu donné. C'est Dieu qui l'a mené. Il a donné ce monsieur-là à la Guinée. Pour faire rayonner la Guinée. Partagez. Vous comprenez? Donc, quand vous partez en Haute-Guinée, les frères, vous partez en Haute-Guinée, les menteurs blogueurs sont sortis. Ils ont dit que le général n'est pas aimé. Ceci, c'est là. Les gens vont se révolter. Il y aura ceci, il y aura cela. Mais les frères, le général est aimé partout en Haute-Guinée. C'est une petite partie de la population de la Haute-Guinée qui déteste le général. Et pourtant, vous savez les frères, même le bon Dieu n'est pas aimé par tout le monde. Donc, le général n'est pas une exception. Il n'est pas une exception. Parce que il y a des gens, des soi-disant Guinéens, qui disent que même si la Guinée se transforme comme Dubaï, ils ne vont jamais soutenir le général. Donc, pour eux, l'équation est déjà résolue. Nous savons, eux, ils sont dans la méchanceté. Eux, ils sont dans l'ignorance. Tout ce qui va, c'est les mêmes Guinéens qui disent qu'il faut qu'il y ait une guerre civile en Guinée. Parce que eux, ils ne sont pas contents. Donc, les frères, nous allons vous dire, quand vous partez en Guinée forestière, une grande partie de la Guinée forestière apprécie le général Doumbouya à travers son intelligence, à travers son patriotisme. Oui, seulement une petite partie, comme on vous dit, de la Guinée forestière déteste le général. Donc maintenant, les frères, en résumé, la Guinée est comme une voiture, comme l'a dit Alpha Condé, à 4 roues. Les roues là, nous avons fixé les roues. La Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Moyenne-Guinée, c'est-à-dire la Basse-Guinée, tout le monde est derrière le général. Tout le monde. Ah oui, tout le monde est. Mais seulement, il y a quelques microbes, comme on vous dit, quelques microbes qui ne sont pas dans l'esprit de la refondation. Donc, ce sont ces microbes-là, ces zombies-là, qu'on voit, c'est-à-dire leurs tentacules, je dis bien, leurs tentacules en Europe, en Amérique, faisant semblant de manifester. Mais eux, ils vont manifester. Qu'est-ce que ça va apporter à la Guinée? Ça ne nous fait ni chaud, ni froid. Ils ont manifesté. Le peuple de Guinée a répondu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fâchés. Quand eux, ils manifestent en Europe, nous, on ne dit rien. On sort, nous, on explique la réalité. Mais le peuple de Guinée est sorti. Ils sont allés dans des stades. On a vu, le peuple est gay. Le peuple est tellement gay en Guinée. Ils disent qu'ils se reconnaissent en Mamadi Doumbouya. Et les gens se fâchent. Ils prennent les vidéos, ils montrent. Vous comprenez? C'est pourquoi je vais conseiller les frères de la basse Guinée. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Vous avez vu le vieux et l'âge Ibrahim Sampiri Diallo a parlé. Est-ce que vous avez vu un Toebohu? Vous n'avez jamais vu ça. Les gens ne l'attaquent pas. Même s'ils l'attaquent, ils font avec modération. Modération. Ils attaquent. Mais si c'était Elaj Serouna qui avait dit ça, vous allez voir. Ça allait faire la une. Les gens insultent l'imam, Elaj Mamadou Saliou Kamara. Les gens l'insultent. Parce que le vieux, il n'a rien dit de grave en Guinée. Rien. Parce qu'il a dit que c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui apporte un président. C'est Dieu qui est à la base de tout. Pour nous les croyants, il a raison. Il a raison. Mais on voit des jeunes de la basse-côte dire que le vieux là est vendu. Quand on les regarde, ils font vraiment pitié. Ils font pitié. Ce sont eux-mêmes qui dénigrent eux-mêmes leurs propres sages. Au lieu de protéger les sages apolitiques, les coordinations régionales qui sont apolitiques, eux, ils sortent, ils insultent eux-mêmes leurs propres parents. Il est comme ça, il est comme ça. Est-ce que le premier imam doit se mêler de la politique? Eux, ils doivent apaiser.
Il ne doit pas mettre, c'est-à-dire l'huile sur le feu. Il apaise. C'est ça, un sage. Mais les politiciens qui sont en train de passer toute leur vie en train de mentir, en train de détourner l'attention du peuple de Guinée. Je vais vous donner un exemple. Peut-être que c'est la vidéo là que mon frère Soirée m'a envoyée. Vous allez voir, Pinocchio a dit qu'il avait gagné les élections. Pinocchio. Lui, il avait gagné les élections. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'on l'a conseillé. Qu'on l'a conseillé. On lui a dit que Alpha Condé s'est battu pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Et que lui, Pinocchio, il est jeune. Ça dit de tout faire, donner une chance à Alpha Condé. Après, Alpha va gérer la Guinée à un certain moment. Après, Alpha va prendre le pouvoir et remettre à Pinocchio. Et que lui-même, il a accepté. Ce n'est pas moi. Hein. L'audio là, l'audio existe. Peut-être que c'est la même, c'est-à-dire, c'est la vidéo là que M. Soirée m'a envoyée. Mais par contre, nous allons mettre cette vidéo ici. Vous allez écouter la vidéo. Nous allons mettre la vidéo de Pinocchio. Vous allez écouter. Vous-même, vous allez écouter. Il dit qu'il avait gagné les élections 2 fois en Guinée. Mais on l'a convaincu qu'il n'a qu'à laisser le pouvoir avec Alpha. Et par contre, il a fait sortir les enfants d'autrui, aller se faire tuer, sans expliquer la vérité à ces enfants-là. Aujourd'hui, le karma commence à frapper le monsieur. Les vérités ne font que sortir. C'est pourquoi nous sommes contents aujourd'hui que le général a fait beaucoup de choses. Attendez, je vais prendre M. Barry. Excusez-moi. Voilà. Je prends notre frère M. Barry. Donc, Pinocchio a dit ça à ses parents. Il n'a pas dit à l'époque, mais aujourd'hui, il est en train d'expliquer. Donc, il avait gagné. Et il n'a pas dit aux gens pourquoi il était en désaccord avec Baouri. Baouri, il a dit, tu as gagné les élections. Réclamons, nous, le pouvoir là. Il a dit à Baouri, il a eu peur. Donc, comme Pinocchio ne connaît pas l'intérêt du pouvoir, le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir, il va le montrer. Parce que le pouvoir en Guinée était dans les rues. Et ils pensent qu'ils vont se partager la Guinée. Comme ils ont fait, c'est-à-dire la conférence de Berlin, partager l'Afrique. Eux, ils vont partager la Guinée comme étant un gâteau. Non, général, merci. Monsieur Barry, allez-y. Allô? Allô? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, il est parti. Voilà, donc les frères. Donc, il n'a pas expliqué à ses parents. Ou bien, c'est-à-dire à ses militants. Aujourd'hui, la vérité ne fait que sortir. Et quels sont ceux qui font sortir cette vérité? C'est ces anciens militants. Ces anciens militants qui sont en train de montrer au peuple de Guinée la manipulation de M. Pinocchio. Donc, les frères, nous, les motivateurs, mon frère le souverain, M. Soirée, M. Barry et nos grandes dames, M. Jeannot, nous n'avons pas mené le combat là pour perdre. Nous, on a gagné notre combat. Vous avez dit, dans 3 mois, il n'y aura pas l'argent en Guinée. La Guinée, il y aura l'embargo et qu'il n'y aura pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Les vannes sont fermées. Il y aura un soulèvement populaire. Ceci, c'est là. Depuis 3 ans, rien ne s'est passé. Mais vous avez dit 3 mois. Deuxièmement, vous avez dit, le président Tinubu du Nigeria, il a dit qu'on ne va pas, c'est-à-dire financer notre armée et après, ils vont venir nous renverser. Vous avez fait ça à la une. Chaque fois, le blogueur Megawatt est sorti. Et puis, les menteurs blogueurs, les mythos sont sortis. Ils ont fait de la propagande. Le Nigeria va venir attaquer la Guinée, la CEDEAO.
Vous allez quitter. Vous, les putschistes, ceci, cela. Doumbouya les a répondu. Aucun pays de la sous-région ne peut venir s'attaquer à la Guinée. Et que ce pays-là va gagner. Ça, il n'y a pas. Mais oubliez ça. Nous, on connaît. La Guinée est un pays qui est en avance. C'est pourquoi les panafricains commencent à comprendre maintenant que le combat de la Guinée est en avance. C'est comme de la manière que Sékou Touré était en avance. Que lui-même, son époque. Non, hey, non, je suis content. Attendez. Je pense que le motivateur Jeannot Koumbassa est là. Ah oui, il va me tenir compagnie. Vous comprenez les frères? Donc, on sait en Guinée, nous savons, aucun pays de la sous-région ne va venir s'attaquer à notre cher pays, la Guinée. Parce que la Guinée ne parle pas. Mais ce qu'on appelle en sous-sous, Yomayagere, Yomayagere, nous allons mener ça jusqu'à les pays qui sont venus attaquer notre pays, ils vont regretter. Ça, c'est clair. Oh, on a eu... Oh, ok. Attendez. Oh, Jeannot, ramène l'appel. Si ça ne marche pas, je t'appelle sur ton WhatsApp. Ah oui, direct. Je t'appelle. Nous, les motivateurs, il y a plusieurs chemins qui mènent à Rome. Donc, on s'en fout. Vous nous bloquez ici, nous allons chercher la solution. Ça, c'est clair. Donc, les frères, deuxièmement, attendez, je pense que ça a échoué. Je vais reprendre. Ah, fermé. Ok. Oh, le volume est bon. Ok. Ok. Est-ce que tu peux... Je t'appelle sur ton WhatsApp. Attendez. Suleiman, Mohamed Niklima. Quand je finis, je t'appelle. D'accord? Ok. Attendez, j'appelle Jeannot. J'appelle Jeannot. Les frères, quand on parle de notre pays, nous parlons avec la joie. Avec la joie. Oui. Allô? C'est le grand motivateur. Non, mon frère Jeannot, bonjour. Les diables n'aiment pas nous voir. C'est ça. Non, Jeannot, c'est-à-dire, nous avons déjà gagné le combat. Est-ce que nous, on doit mener un combat maintenant? Je te laisse la parole. Parce que tu as écouté ce que j'ai dit. Voilà, nous-y. Mon frère, là où les rebelles guinéens vont s'installer, on va raser là-bas, c'est tout. Ouais. S'ils viennent par le Sénégal, on va effacer le Sénégal sur la carte d'Afrique. Ouais. S'ils viennent par n'importe où, Guinée-Bissau, c'est là le Libéria. En tout cas, les pays là ont déjà vu ce qu'on a comme armada. Ouais. Si les rebelles s'installent chez eux, on va les raser là-bas, c'est tout. Ouais. C'est comme ça, la Russie s'impose dans le monde. C'est pourquoi l'Amérique s'imposée. C'est pourquoi les pays puissants sont imposés dans le monde. Ouais. C'est pourquoi la Nord-Corée, jusqu'à présent, sont inquiets pour les prendre. Ouais. Ça fait partie de la souveraineté nationale. Oui. La défense. C'est la première des choses, la défense. Tout à fait. Donc, ils font du cinéma. Aux États-Unis, l'argent qu'on injecte dans l'armée, c'est extraordinaire. Ouais. En France, en Allemagne, partout dans le monde. Ouais. L'argent qu'on injecte pour la sécurité nationale, c'est du jamais vu. Ouais. C'est des apatrides qui n'ont rien à dire, qui ont voulu minimiser ce pays, qui sont surpris aujourd'hui de l'armada de la Guinée, qui sont en train de faire maintenant des chantages politiques. Ouais. En tout cas, Doumbouya, c'est un militaire, son loisir, c'est l'arme. Donc, il s'est procuré des armes. C'est ça. Ah oui. Doumbouya, c'est un militaire. Nos enfants qui sont à l'école, ils aiment jouer avec les jeux vidéo. Doumbouya aussi aime jouer avec les armes. Donc, il n'a qu'à mettre l'argent dans sa passion. Jeannot, tu sais, quand il faut expliquer un peu la genèse. Quand on avait commencé à mener ce combat, hein, on était, c'est-à-dire un petit groupe sur la toile. Mais si nous sommes, c'est-à-dire aujourd'hui, une grande majorité de la population guinéenne est en train de nous rejoindre dans le combat, qu'est-ce que tu as à dire à ces gens? Mon frère, aujourd'hui, tous les artistes sont des motivateurs. Ouais. Tous les Guinéens sont des motivés. Ouais. On n'a même plus besoin de, on n'a même plus rien à dire maintenant. Voilà, regarde, nous allons rester le symbole de la refondation. Ouais. On n'a plus rien à dire. On a fini de tout dire, on a fini de tout orienter. Restons tranquilles. On est maintenant dans la chambre. On laisse les gens remplir la cour. Nous, on est dans la chambre maintenant. Hein. On n'a plus besoin de parler, mon frère. Il n'y a rien qui sera dit qu'on n'a pas dit. Ouais, tout à fait. Ok. On a muselé les faux
partisans, journalistes. Moi d'ailleurs, j'ai capturé beaucoup de personnes. J'ai mis beaucoup de personnes à l'écoute. Tout le monde le sait. C'est bon. Aujourd'hui, on a Agile qui prend connaissance, Bakosso qui vient. On a tellement d'éléments qui sont venus dans la motivation. Mon Dieu. Et en plus, Doumbouya maintenant va commencer quoi? On va commencer à chicoter les gens maintenant là. Quand tu insultes, on prend ta mère, on te met ta mère en prison. Tu insultes, on met ton père en prison. Heureusement qu'ils ont compris, ils vont faire passer la loi bientôt pour mettre fin aux intox malsains comme ça les réseaux sociaux. Merci, c'est ce qu'on doit appuyer, M. Jeannot. Parce que tu sais, c'est-à-dire quand la jeunesse d'un pays devient intoxiquée, c'est-à-dire c'est une génération qui perd. Tu comprends? Donc aujourd'hui, il faut qu'on solutionne à la base. Maintenant, parce que aucun Guinéen n'est quitté, c'est-à-dire dans les cieux et tombé. Aujourd'hui là, c'est-à-dire vous pouvez mener votre combat. Nous, on n'est pas contre les gens. Mais regarde, si vous menez votre combat, nous, on n'a pas de problème. Mais nous savons que si un faible, quelqu'un qui est faible, quand il mène un combat et qu'il n'arrive pas à gagner dans son combat, il se transforme en dinosaure. Il ne fait qu'insulter. Ils ne font qu'accuser les gens. C'est pourquoi tu as vu la vidéo c'est-à-dire du sage Elhadji Ibrahima Sampiri Diallo. Est-ce que tu as vu les jeunes de la basse, de la moyenne Guinée, même s'ils attaquent le vieux, ils font avec modération. Mais si c'était un vieux c'est-à-dire de la basse Guinée, ils allaient insulter le monsieur. Tu vois? Donc mon frère Jeannot, il faut sensibiliser les jeunes de la basse côte, ils doivent faire beaucoup attention. J'ai vu une vidéo de Pinocchio. On m'a fait voir, je viens de parler encore. Dès que tu fais ton live, je suis invité quelque part là. Après là, je vais venir faire passer les analyses sur l'intervention de Pinocchio qui est toujours en retard. Il est toujours en retard. Lui, il est toujours en retard et il sera toujours en retard. Ok, tu fais le live à quelle heure? Tu fais à quelle heure? Je suis invité, je pense que je peux le faire maintenant avant de sortir, si je veux. Ou quand je sors, je suis invité pour aller voir les communicants là. Comme ce que tu sais, on a des obligations aujourd'hui, nous devons aller voir les communicants et donner la feuille de route, comment communiquer, comment se faire. Pour défendre les acquis du pouvoir, je suis invité à voir que nous, on a eu la lettre d'invitation où je suis convié pour aller parler à notre nom. Donc après là, je peux venir faire le live ou bien je fais le live avant de partir à la rencontre. C'est-à-dire, nous avons des chats à fouetter. Ce que je vais faire, je vais interrompre le live et toi, tu vas commencer le live et je partage, je viens rentrer dedans. Si possible, d'accord? Voilà. Parce que c'est important. Il nage là dans 30 minutes, je monte à l'étage. D'accord. Dans 30 minutes, il faut faire ça parce que nous, les motivateurs, nous avons des chats à fouetter. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes Guinéens. Mon frère Jeannot, il faut dire aux gens qui sont venus, on les remercie. Seul un imbécile ne change pas. Si quelqu'un a changé, voilà. Dis ça. Mamadi Doumbouya invite tous les Guinéens à venir. Personne n'est rejeté. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, on invite tout le monde. Merci. Et personne ne se dit que, bon, j'ai insulté, j'ai dit ça, donc je suis inquiété. Non, on a compris que beaucoup ont été trompés. Beaucoup étaient dans le noir. Beaucoup étaient dans les esprits assombris. Beaucoup étaient manipulés. Aujourd'hui, si tu as pris conscience, tu es le bienvenu dans le ciel. Tout à fait. Tu es le bienvenu en Guinée. Tu es le bienvenu de venir critiquer Mamadi, critiquer Baouri, critiquer n'importe quelle personne. Tout à fait. Dans l'intention qu'on veut changer les choses pour que chacun soit le bénéficiaire des biens de l'État. Donc, à tous et à toutes, le CNRD a les bras ouverts pour tous les Guinéens. UFDG, UFR, FNDC, Guinéens incompris. Guinéen, je ne sais pas frustré. Si tu veux comprendre, bien, on va t'expliquer le capital, l'importance du CNRD pour notre nation d'aujourd'hui. On est dans la refondation, on est dans l'esprit de paix, l'esprit de l'amour ou de la réconciliation, mais aussi du pardon et de la repentance de chacun. Vive le CNRD, vive les motivateurs, mon frère. À bientôt. Merci. Et Jeannot, dans ton live, je pense que tu vas essayer aussi, disons, de décortiquer ça. Là où Pinocchio a dit que voilà, il a gagné les élections et qu'on l'a convaincu de donner le pouvoir à Alpha. On l'a convaincu. Ouais, de donner le pouvoir à Alpha et Alpha va gérer un temps après, Alpha va lui remettre le pouvoir. Comme s'il a guidé un cadeau. Donc c'est lui qui a cédé à sa victoire. Non, tu n'as pas ça. Si tu n'as pas ça, je t'envoie tout de suite là. Je pense que Ibrahima Khalil m'a envoyé. Mais je vais t'envoyer tout de suite. Envoie-moi ça, s'il te plaît. Ok, d'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ok, merci. Bien des choses à madame. Hein? Voilà, les frères.
Vous savez, non, nous, c'est les motivateurs. Nous avons des chats à fouetter. Oh, nous avons, Madame John, j'ai accepté, mais je pense que ça ne va pas marcher. Et vous savez, Jeannot va reprendre un live tout à l'heure, dans, disons, une vingtaine de minutes. Mais vous savez, lui, nous allons l'envoyer l'audio. Il va mettre l'audio là. Vous allez écouter. Là où Pinocchio lui-même, il a dit, il a gagné les élections. Mais on l'a convaincu. Ça dit de remettre le pouvoir à Alpha Condé. Alpha va gérer. Après un temps, Alpha va le remettre. Et lui, il a accepté. Vous savez comment on appelle ces gens-là, en bon français? Ça dit des gens qui n'ont pas, qui sont sans conviction. Il est sans conviction. Moi, je ne peux pas gagner un pouvoir. Un pouvoir. Même si mon frère, le souverain, lui, même là, Jeannot, nous sommes ensemble, monsieur Soirée. Moi, je ne vais pas gagner le pouvoir et je laisse à Soirée. Jamais. Parce que j'ai mes convictions. Je me dis que je suis le meilleur. Je peux gérer la Guinée dans le bon sens. Unir les Guinéens. Hein? Unir les Guinéens. Construire nos infrastructures. Pour ne pas que les jeunes sortent de la Guinée. Comme lui-même l'a dit. Pour ne pas que les jeunes sortent de la Guinée. Aller dans un autre pays. Aller chercher du travail là-bas. La fuite des cerveaux. La fuite des bras valides. Moi, je ne vais pas accepter. Mais Pinocchio a accepté. Ça dit de léguer le pouvoir que lui-même il a gagné dans les urnes. Et non, les frères, non, vraiment. Et Dieu merci qu'en Guinée, il y a des Guinéens conscients. C'est pourquoi, depuis l'avènement des motivateurs sur les réseaux sociaux, on a des frères ivoiriens qui nous ont envoyé des messages. Ils disent qu'ils ont pensé qu'en Guinée, il n'y avait que des ignorants sur la toile. Parce qu'ils n'avaient pas d'argument. C'est des gens, ils sont vraiment, ils font pitié. Tout ce qu'ils disent, on voit, ça dit un gros trou dans leur tête. Et le trou là, c'est quoi? Le trou de l'ignorance. Mais, depuis l'avènement des motivateurs sur les réseaux sociaux, ils ont su qu'il y a des Guinéens qui peuvent défendre la Guinée sur la toile et qui sont intelligents. Ce n'est pas vos menteurs blogueurs qu'on les a mis dans Intox. Voilà, ils sont dans Intox là-bas. Ils ont pris leurs vidéos, on les a mis là-bas. Et nous, on a honte. Personne ne va prendre la vidéo de Zulu, du souverain, de Soirée, et puis de tous les motivateurs, de M. Jeannot, mettre dans Intox. Jamais. Mais vos blogueurs là, et tous, leurs vidéos, ça se trouve dans Intox. Donc, nous allons vous dire, oh, nous ne sommes pas les mêmes. Bon, maintenant, je suis obligé de vous quitter parce que j'ai reçu assez d'appels et je dois rappeler. Vous savez, nous sommes des entrepreneurs. Nous entreprenons dans notre pays et on s'efflate pour cela. Donc, chaque fois, ils ont besoin de nous. Nous sommes comme ça. Guinée, la Guinée avant tout. Quand il y a la paix, bon, je vous laisse. Ciao.